Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Votre serviteur Patrick François. Vous êtes sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Voici comme promis la deuxième émission de cette nouvelle chaîne Haïti Culture et Perspective. Elle est consacrée aujourd'hui à la contribution des professeurs haïtiens dans l'éducation au Congo. Le 30 juin 1960, le Congo, qui a suivi le mouvement de décolonisation, devient indépendant. On se souvient du discours de Patrice Lumumba dénonçant le mauvais traitement des Congolais pendant l'administration coloniale belge. On se souvient du discours du roi Baudouin et de l'euphorie de l'indépendance. Cependant, la nouvelle nation dispose de peu de personnes formées. En effet, le pays compte à peine une quinzaine de diplômés dans ses rangs. Pourtant, il se doit de se prendre en main. Il y a alors une grande demande de professionnels pour remplacer les Belges. Une grande vague d'immigration commence alors entre Haïti et le Congo. 3 facteurs expliquent cet intérêt des Haïtiens pour le Congo. 1. La dictature haïtienne d'un certain François Duvalier. 2. La situation économique précaire. Et 3. L'intérêt pour l'émergence du tiers-monde et de la décolonisation. Ennuyé par des intellectuels qu'il prend comme des menaces pour la pérennité de son régime, François Duvalier ne s'oppose guère au départ de ces hommes et femmes. Mieux, il les encourage à partir. Ces Haïtiens sont en quête de reconnaissance, mais ils cherchent aussi à conquérir la liberté et surtout les opportunités qu'offre une nouvelle nation. Il y a entre Port-au-Prince et Kinshasa près de 10 000 kilomètres. Mais en tant que première république noire, la décolonisation séduit les Haïtiens. En plus d'être politique, professionnel et économique, l'intérêt des Haïtiens pour le Congo est aussi culturel et intellectuel. Les enseignants haïtiens veulent faire partie d'une forme d'investissement pour l'avenir, de la reconstruction d'un nouveau pays, de prendre part à l'émergence d'un nouveau monde libéré de l'oppression, d'une nouvelle civilisation libérée du tangible de la colonisation. Le discours de Patrice Lumumba n'est pas pour peu de choses dans cet intérêt qui a jailli au sein des intellectuels haïtiens. Des familles entières entreprennent de parcourir ces 10 000 kilomètres. C'est le cas notamment de la famille de Raoul Peck, ancien ministre de la Culture en Haïti et réalisateur, auteur de Moloch Tropical, Haitian Corner, Lumumba, Je ne suis pas votre nègre, etc. C'est également le cas des parents de Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue, ancienne ministre de la Culture en Haïti, femme des médias, journaliste et enseignante. D'ailleurs, elle deviendra à la fin des années 70 professeure de lettres et de littérature au lycée français de Kinshasa. Haïti, où la négritude s'est mise debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité, constate Aimé Césaire dans son cahier du retour au pays natal. Alors, dans le milieu intellectuel haïtien, le discours de Patrice Lumumba fait écho et attire. Alors, allons-y pour les 10 000 kilomètres. Est-ce tout à fait un hasard que Raoul Peck, dont le père et la mère ont joué un rôle fondamental dans ce processus d'éducation au Congo, ait fait ce film en 2000 intitulé Lumumba? Quel est aujourd'hui le lien entre le Congo et Haïti? Presque rien, me diriez-vous.
Où est passé ce lien qui était censé avoir été créé entre les deux nations? On raconte que dans cette implication des Haïtiens au Congo, que tous les corps de métier étaient concernés. Depuis que je suis tout petit, j'ai entendu les Haïtiens se demander combien d'Haïtiens sont originaires du Sénégal, du Bénin ou du Congo. Mais ne faut-il pas enfin se demander combien de Congolais sont en réalité haïtiens? En tout cas, une chose est sûre, ces deux peuples sont liés par les rhizomes de l'histoire. À nous d'entretenir cette histoire. Voilà, c'en est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, voici le numéro 2 dans la série des émissions consacrées à la culture en Haïti. N'oubliez pas que Francis Fukuyama a parlé de la fin de l'histoire, mais il n'a jamais parlé de la fin de la culture.